Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la suite du cours sur le thème numéro 2, les micro-organismes, enjeux de santé individuelle et collective. La semaine dernière, je vous ai transmis le cours sur le chapitre 1, les agents pathogènes et les maladies vectorielles, en lien avec l'activité que vous aviez faite sur les différentes maladies. Aujourd'hui, on va s'intéresser au deuxième chapitre, à savoir le microbiote humain et la santé. Donc dans le premier chapitre, vous avez vu de nombreux exemples de micro-organismes qui nous rendaient malades. Ce que l'on va voir dans ce chapitre, c'est que tous les micro-organismes ne sont pas pathogènes, bien au contraire, des micro-organismes sont même indispensables à notre bonne santé. Ces micro-organismes, constituent ce que l'on appelle notre microbiote. Donc dans l'activité que je vais vous proposer à faire cette semaine et pendant les vacances, vous allez voir qu'est-ce que le microbiote, quelle est son origine, comment est-ce qu'il peut contribuer à notre bonne santé et comment nous pouvons agir dessus. Pour répondre à toutes ces questions, vous allez devoir faire l'activité 1 qui s'intitule « À la découverte de notre microbiote, de ses rôles pour notre maintien en bonne santé ». Cette activité sera à faire pour le lundi du retour des vacances, comme d'habitude à 10h maximum. Je vous ai mis plusieurs possibilités pour me répondre. Si vous avez Microsoft Office, vous remplissez la fiche en .docs. Maintenant, si vous avez LibreOffice, vous allez remplir la fiche qui est en .odt. Si vous avez un Mac, je vous ai fait un PDF. Alors attention, c'est un PDF interactif que vous allez pouvoir remplir. Donc ce sera cette fiche-là. Et si vous n'avez pas d'ordinateur, mais que vous avez un téléphone type smartphone ou une tablette, vous allez quand même pouvoir remplir les fiches en .pdf. Pour les .pdf, j'attire votre attention. C'est donc très important de bien lire ces consignes avant de faire votre travail au risque de tout perdre. Vous allez donc ouvrir le document activité 1.pdf sans l'enregistrer sur votre ordinateur, juste vous l'ouvrez et vous allez compléter la fiche. Donc je l'ouvre, je remplis la fiche. Une fois que la fiche est remplie, vous ferez enregistrer sous. Il faudra obligatoirement changer le nom, sinon rien n'est enregistré. Les étapes que je vous ai données ici sont à faire dans l'ordre. Parce que si jamais vous ouvrez le document, que vous changez tout de suite le nom et que vous remplissez ensuite votre formulaire et que vous faites simplement enregistrer, vous allez tout perdre. Donc, on ouvre la fiche avec son nom, on la remplit et ensuite on fait enregistrer sous et on change le nom. Voilà. Donc, c'était les consignes pour le travail à faire pour le lundi de la rentrée. À bientôt!